Voilà, nous allons enchaîner notre formation sur le traitement des données et nous allons continuer sur les différentes formes de tabulation, Inch'Allah. Nous allons voir maintenant les différentes formes de tabulation. Il existe 6 formes de tabulation. Nous avons la tabulation simple et complexe. Nous avons la tabulation générale et particulière. Nous avons la tabulation à une seule voie. Nous avons la tabulation à deux voies. Nous avons la tabulation à trois voies et nous avons la tabulation à voies multiples. Pour ce qui est de la tabulation simple et complexe, la tabulation simple prend en compte un seul attribut ou un caractère. C'est l'exemple, on vous demande de faire une répartition des étudiants selon le sexe. Ici, vous allez faire un tableau avec deux colonnes. ID des étudiants et la deuxième colonne, le sexe. La tabulation complexe prend en compte plusieurs attributs simultanément. Par exemple, répartition des étudiants selon le sexe et le niveau d'études. Vous faites un tableau avec trois colonnes, ID des étudiants, le sexe et le niveau d'études. Pour ce qui est de la tabulation générale et particulière, la tabulation générale présente toutes les données sans objectif spécifique. C'est l'exemple, analyser les données sur les élèves d'une école primaire. Vous voyez, quand on dit une école primaire, dans une école primaire, il y a les élèves du CI, il y a les élèves du CP, il y a les élèves de C1, il y a les élèves de CED, il y a les élèves de CM1, il y a les élèves de CM2. Et parmi ces élèves-là, à leur âge, pour ce qui est des variables, il y a le sexe, il y a aussi leur niveau d'études, il y a aussi les notes de classe, vous voyez, il y a aussi le rang. Et pour ce qui est de la tabulation particulière, elle vise un but précis ou une question de recherche donnée. C'est l'exemple, la répartition des élèves par niveau scolaire et par sexe. La tabulation à une voie prend en compte une seule variable. Sa construction elle est simple. Les données sont présentées dans une seule colonne ou une ligne. Par exemple, nombre d'élèves par classe. La quatrième tabulation à deux voies ou trois voies. Pour ce qui est de la tabulation à deux voies, nous allons voir les données sont classées selon deux variables. Exemple, répartition des élèves selon le sexe et la classe. Pour ce qui est de la tabulation à trois voies, les données sont classées selon les trois variables. Par exemple, répartition des élèves selon le sexe et la classe et l'âge. Les avantages de la tabulation sont: la tabulation aide à résumer et à condenser les données. Elle facilite l'analyse des relations et des tendances. Et la tabulation permet de présenter les données de manière claire et concise. Et cette image illustre la tabulation à une seule voie qui indique le niveau d'éducation des résidents dans une capitale. Nous allons ici, comme vous voyez ici nous avons le niveau d'éducation et nous avons ici le nombre de citoyens. Pour ce qui est des citoyens qui ont un niveau primaire, notre variable ici c'est le niveau d'éducation et le nombre de citoyens, ici on va voir, si par exemple on a deux citoyens qui ont un nombre primaire, on va mettre 2, vous voyez, ça c'est à une seule voie. Et la variable ici c'est le niveau d'éducation. Ce tableau illustre la tabulation à deux voies qui prend en compte deux variables. La variable niveau d'éducation qui est une variable qualitative ordinale et la variable sexe qui est une variable qualitative nominale avec deux valeurs mâle ou femelle. Ce tableau illustre la tabulation à trois voies et les différentes types de variables qui sont impliquées à la variable le niveau d'éducation, level of education, qui est une variable ordinale qualitative. Nous avons aussi la variable qualitative nominale, qui est le sexe, mâle ou femelle. Et nous avons aussi la variable le lieu de résidence, qui est une variable aussi qualitative nominale, urbaine ou rurale.
Voilà, ce tableau illustre la tabulation à multiples voies. Et ce tableau, il prend en compte le lieu de résidence comme variable, le niveau d'éducation, le sexe et le statut matrimonial. Et dans la première colonne, vous voyez la résidence qui est une variable qualitative nominale avec comme valeur rurale et urbaine. Et nous avons une autre variable qui est le niveau d'éducation. Et cette variable-là a été codée à travers le codage de type numérique, un qui indique le primaire, deux qui indique le secondaire, etc. Et aussi, cette variable, c'est une variable qualitative ordinale aussi. Nous avons aussi la variable sexe qui est une variable qualitative nominale avec deux valeurs mâle et femelle. Et nous avons la variable statut matrimonial qui est une variable aussi nominale avec marié, non marié. Voilà. Voilà, nous allons voir la transcription des données. La transcription des données consiste à transformer le langage oral en forme écrite. Elle consiste aussi à convertir les données qualitatives en un format lisible par un ordinateur pour faciliter leur analyse. C'est une étape importante qui nécessite une attention particulière pour garantir l'exactitude des données. Voilà. Il existe deux méthodes de transcription des données. Il y a la transcription manuelle et la transcription informatisée. La transcription manuelle est appliquée lorsque la taille de l'échantillon est réduite, c'est-à-dire le nombre d'échantillons collectés est petit. Et les réponses sont alors transcrites et analysées à la main, ce qui permet une meilleure compréhension qualitative, mais demande plus de temps. La transcription informatisée, elle est appliquée quand le nombre d'observations est élevé, et dans ce cas, l'usage d'un ordinateur devient nécessaire. Les données sont alors dans ce contexte saisies et traitées à l'aide d'un logiciel tel qu'NVMe par exemple, ce qui facilite l'analyse des données rapide et précise des résultats.